10.4, la partie extra qui nous permet de faire un peu d'application dans le calcul d'air et la donnée manquante lorsqu'on introduit des mesures algébriques. Donc, des mesures algébriques, par exemple, si une base ne mesure pas bien 5 cm, elle peut mesurer, par exemple, 7x cm. Oui, une valeur algébrique. Ça fait que là, avant de commencer, il faut comprendre quelques petits concepts. Voici les petits concepts. Lorsqu'on multiplie justement des monombres ensemble, donc des termes ensemble, un petit retour sur l'algèbre. Donc, lorsqu'on multiplie, on peut multiplier des nombres, des termes qui sont non semblables. Il n'y a aucun problème. Je n'aurais pas pu additionner 2 plus 3c. Ce n'est pas semblable, mais je peux les additionner. Puis la règle est assez facile. On va multiplier les coefficients avec les coefficients. Dans ce cas-ci, ça va me faire 6. Puis les variables avec les variables. Donc, il n'y a pas de variable dans le premier terme. Donc, il y a juste un c qui reste. Pour le deuxième, l'autre exemple, donc les coefficients avec les coefficients. Donc, 4 fois 7, ça fait 28. Puis les variables avec les variables, S fois T, bien, on ne peut pas vraiment calculer S fois T, mais on peut juste les mettre un à la suite de l'autre. Ça fait ST comme ça ici. Donc, vous voyez, c'est des termes qui sont réduits ici, un coup qu'on a multiplié. Troisième exemple, donc les coefficients, 3 fois 8, ce qui fait ici 24. Et là, c'est H fois H. On peut, au même titre qu'on a placé tantôt les lettres une à côté de l'autre, on peut placer les deux lettres une à côté de l'autre ici, H, H. Sauf que ça se réduit H fois H. Ça se réduit à H carré. Donc, je peux ici effacer puis venir mettre un petit exposant en deux. C'est beaucoup plus facile. Je te donne un exemple. Quand on fait aussi l'aire d'un carré qui est côté fois côté, c'est pour ça qu'on met C exposant en deux. C'est un petit raccourci plus facile de l'écrire. On peut avoir également une place comme ça ici, donc une parenthèse devant. Hein. On se rappelle que lorsqu'on a une parenthèse, on multiplie le coefficient qui est devant. Ici, c'est un moins 2. Donc, on va y aller. Donc, moins 2 fois x, ça va donner moins 2x. Comme s'il y avait un petit 1 devant ici. Donc, moins 2 fois 1, ça donne moins 2. Et moins 2 fois moins 2y. Donc, le moins 2 fois le moins 2, ici, ça va donner plus 4. Puis, il y a juste un y qui suit. Donc, je vais peut-être l'écrire en bleu, là, mais c'est un peu comme ça, le raccourci, comment multiplier justement des termes ensemble. Donc, il n'y a aucun problème de multiplier des termes ensemble si, ils ne sont pas semblables. On fait juste mettre les coefficients avec les coefficients, puis les variables avec les variables. On peut également des fois diviser, c'est le même principe. On peut diviser, par exemple, ici, donc les coefficients avec les coefficients, 20 divisé par 5. Donc, 20a divisé par 5, donc ça va faire 4a dans ce cas-ci. 20 divisé par 5 donne 5, puis le a, il fait juste suivre. Si on a quelque chose de plus complexe, un peu comme ça ici, donc un terme avec une expression avec deux termes, donc puis le diviser, il va aller diviser les deux termes à la fois, donc on va aller diviser le 8n par 4 et le 12n par 4. Donc 8n divisé par 4, ça donne ici 2n, et 12 divisé par 4, ça donne ici 3. Donc on va finir avec 2n plus 3. Est-ce qu'on peut les jumeler ensemble? Non, ce n'est pas semblable. Donc on arrête notre réduction à 2n plus 3. Donc un petit peu de théorie par rapport à comment multiplier et diviser. Ça va être pratique pour trouver l'aire de certaines figures à l'aide de l'algèbre. Voici un exemple qu'on pourrait avoir ici, l'aire d'un trapèze. On a toutes les mesures d'un trapèze calculer son aire, sauf, on voit très bien ici que je n'ai pas nécessairement 3 cm, mais bien 3x cm. On ne connaît pas exactement sa mesure, mais on connaît que c'est une valeur algébrique. Même chose pour la grande base qui est 5x. Donc, ici, il ne faut pas paniquer, on fait juste utiliser notre concept de formule remplace-calcul, mais au lieu de remplacer que des nombres, on va remplacer des valeurs algébriques et notre réponse comportera des variables également à l'intérieur. Donc, l'aire de mon trapèze, j'y vais en remplaçant le 5x ici, pour la parenthèse, plus 3x, et le tout multiplié par 4. Et on n'oublie pas de diviser par 2 ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Dans ma parenthèse, je vois que j'ai des termes en x qui sont semblables. Je peux les additionner, 5x plus 3x. Donc, je peux simplifier ça à 8x fois 4 divisé par 2. Donc, il est certain que des fois, avec l'algèbre, les calculs sont un petit peu plus longs. Donc, 8x plus 4, ça fait, fois 4, excusez-moi, ici, ça fait 32x. Et le tout divisé par 2, donc l'aire de mon trapèze, je vais vraiment détailler ici pour vous montrer par où je passe. Hein, je fais mon 32 divisé par 2 ici, ce qui va me donner
16x. Oups, je l'ai resté en noir ici. 16x. Et le tout est en centimètres. Centimètres, centimètres, centimètres. Donc, je vais avoir des 16x centimètres carrés. C'est l'aire de mon trapèze. J'ai des données avec d'algèbre lorsque je remplace. C'est sûr qu'à la fin, je finis avec de l'algèbre également. Donc, l'aire de mon rectangle, ici, notez que la grande base, c'est 3x moins 5, donc deux termes, puis une hauteur de, ici, 6 mm. Donc, je vais remplacer l'aire de mon rectangle. Ma base, c'est 3x moins 5, et ma hauteur, c'est 6. Voyez-vous, j'ai mis des parenthèses ici, c'est important, parce que ce n'est pas juste le moins 5 qui est multiplié par 6, mais bien toute la valeur de 3x moins 5. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer lorsque je vais faire ici, je vais multiplier chacun des termes par le coefficient de 6 à l'intérieur. Donc, ça va me donner quelque chose de comme ça ici, 18x moins 30. Et le tout étant, bien sûr, en millimètres carrés. Donc, très important. Les erreurs communes, des fois, c'est qu'on voit quelqu'un qui fait juste multiplier, par exemple, juste un des termes. Il faut s'assurer de multiplier les deux termes. Et ça nous donne, bien sûr, l'aire avec deux termes, 18 moins 30 millimètres carrés. Dernier petit exemple, des fois qu'on peut avoir, si je cherche par exemple la hauteur de ce rectangle-là, vous avez reconnu que je donne l'aire directement du rectangle, j'ai la base et je cherche la hauteur, donc nous sommes en présence d'une donnée manquante. Même concept, on utilise la formule remplace-calcul, sauf qu'ici on va utiliser un petit peu plus de notions d'algèbre, de balance à l'intérieur. Ça complexifie, mais il ne faut pas paniquer, la FRC va nous sauver un peu ici. Donc, je vais, l'aire, c'est 9x plus 12 est égal ici à b fois la hauteur. Ah, je cherche la hauteur. Donc, la base, je l'ai, c'est 3 cm. Et la hauteur, c'est h. Je vais enlever mon x ici. Je vais mettre un point. Beaucoup plus facile de ne pas se mélanger dans les x et tout ça lorsqu'on utilise le point. Donc, la première chose que je vais faire, normalement, je veux isoler la variable h. Donc, je vais diviser par son multiplicateur devant qui est 3. Donc, c fois 3, je vais diviser par 3, ce qui devrait me donner ici h. Mais l'autre bord, je dois faire la même chose. Et c'est là que j'applique mes techniques que j'ai appris tantôt. Je vais diviser chacun des termes qui composent l'aire par 3. Ce qui va faire 9x divisé par 3, ça fait 3x. Et 12 divisé par 3, ça fait ici 4. Donc, la réponse de ma hauteur, 3x plus 4 cm. Vous pouvez faire le test en passant en remettant la base ici dans un calcul. 3 fois la base ici. 3x plus 4 ici. Vous allez voir que bien sûr, ça va vous donner le 9x plus 12 qu'on avait initialement. Donc, je viens de valider ma réponse ici. Pourquoi je suis bon. Donc, voici un peu la tournure un peu de calculer de l'aire et de la donnée manquante avec des données algébriques.